garanties sont implicites dans les conditions qui ne sont pas favorables pour sa détention préventive. D'abord, il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ensuite, il n'y a pas de pièce à conviction que pourrait éventuellement détruire le prévenu. Troisièmement, je pense que le prévenu n'a même pas de passeport pour quitter le territoire et donc fuir le procès. Quatrièmement, il a une identification, une élection de domicile, pardon. Il avait un job plus ou moins stable et donc toutes les conditions sociales, matérielles et même les garanties juridiques sont réunies pour que le procès puisse se dérouler tout à fait normalement. Et en plus de ça, le code de procédure pénale donne à la défense et donne donc au prévenu ce qu'on appelle la garantie financière, c'est ce qu'on appelle le régime de caution. Donc on pourrait demander une caution, même cela, le ministère public refuse de discuter de la caution et malheureusement la magistrature assise, donc le juge, le président d'audience, va dans le sens du parquet. Écoutez, en l'espèce, dans le contenu du dossier, c'est un procès politique, mais par respect en tant que professionnel, en tant que praticien, en tant qu'avocat, par respect à la Cour, je vais les exonérer de cette qualification. C'est un procès politique parce qu'il s'agit tout simplement de paroles artistiques, de paroles culturelles. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais à ce que c'est plus ou moins arbitraire et plus ou moins un indicateur de l'instabilité de l'institution qui le poursuit. Et l'institution qui le poursuit, on sait que c'est la Direction générale de la Sûreté nationale. Donc j'espère que ce n'est pas en soi un indicateur d'instabilité du régime. Tout va bien. Merci maître.